La réforme des classements mise en place par la FFBAD récemment a suscité beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup d'incompréhension, notamment suite à la série de vidéos qu'ils ont sorti récemment. Dans cette vidéo, je vais vous résumer le plus clairement et le plus simplement possible en quoi va consister cette réforme des classements. Grosso modo, leur objectif, c'est que le niveau des joueurs corresponde plus à leur niveau réel qu'aujourd'hui. Pourquoi ce n'était pas le cas aujourd'hui? Parce qu'on prenait nos 6 meilleures performances de l'année, donc notre meilleur niveau. Ce qu'ils veulent faire, c'est prendre notre niveau moyen, en prenant en compte nos victoires et nos défaites, pour que le niveau soit un peu plus représentatif. La cote des joueurs vont donc représenter leur niveau de jeu, et l'écart de cote sera donc ta probabilité de victoire. Plus tu as une différence importante de cote, moins tu as de probabilité de victoire, mais par contre, plus tu vas gagner de points. Exemple tout simple, tu as 1000 points, tu joues contre quelqu'un qui a 2000 points, il y a 1000 points d'écart, c'est énorme, donc tu as très peu de probabilité de victoire. Par contre, si tu gagnes, tu vas gagner plus de points que si tu jouais contre quelqu'un qui avait 1000 points comme toi. Les cotes seront de 400 points à 4000 points. Ces cotes seront donc équivalentes entre les hommes et les femmes. Ils ont voulu aussi créer un système où on pourrait avoir une comparaison entre les hommes et les femmes. Donc là, il y aura une cote équivalente entre hommes et femmes, ce qui fait que la meilleure femme sera classée en fonction du meilleur homme à qui elle fera jeu égal, qui ne sera pas forcément N1. Elle sera classée en fonction du plus haut joueur auquel elle fait jeu égal. Juste petite particularité en mix, où la meilleure femme aura le même classement que le meilleur homme. Donc les nouvelles cotes vont de 400 à 4000. Sauf qu'il y a des spécificités. Pour le simple dame et le double dame, le maximum de points à atteindre en jouant en France sera de 2400 points. Pour le simple homme, le double homme et le double mixte, ce sera de 2800 points. Et donc ces bornes, ce seront les bornes maximum à atteindre sur le classement français. Et donc pour le panel restant, pour les femmes de 2400 à 4000 et pour les hommes et le mixte de 2800 à 4000, ces points-là seront possibles d'accès uniquement si vous êtes dans un certain top mondial. On en reviendra tout à l'heure. Les disciplines, il y aura donc du simple, du double et du mix. Sauf que la grosse différence par rapport à avant, c'est que maintenant en simple, il y avait le simple homme et le simple dame, et ils vont mettre en place maintenant le simple intergenre. Pareil, il y aura le double homme, le double dame, et le double intergenre, et ensuite le double mixte. Ce qui fait que, comme je vous ai dit, les hommes et les femmes sont classés en fonction d'une même échelle, ce qui fait qu'ils peuvent se confronter en tournoi. Et donc ce sera à l'organisation de décider quel tableau ils ouvriront. Ils peuvent ouvrir par exemple que du simple intergenre, dans ce cas tout le monde va s'affronter en fonction de son classement. Ils peuvent ouvrir que des simples hommes, donc là c'est que les simples hommes qui ont le même classement, ou que du simple dame, comme actuellement. Mais il y aura aussi le simple intergenre. Et pareil pour le double. On est donc à la partie la plus importante, je pense, l'évolution des cotes. Aujourd'hui, ton classement était basé sur tes meilleures performances de l'année glissante, donc de l'année en cours. Maintenant, ce sera basé sur tous tes matchs. Et donc tous tes matchs vont compter, que tu gagnes ou que tu perdes. Donc comme je l'ai dit précédemment, il faut 200 points pour passer d'un classement à un autre. Peu importe ton classement. Il faut 200 points pour passer de P11 à P10, mais il faut aussi 200 points pour passer de N2 à N1. La fédération a donc mis en place le système suivant. Si tu joues contre un joueur de niveau équivalent à toi et que tu gagnes, tu vas prendre plus 20 points. Et donc concrètement, si tu bats 10 joueurs de niveau équivalent à toi sans défaite, tu fais 20 points x 10, ça te fait 200 points et tu passes un classement. Il faut bien sûr gagner 10 matchs consécutifs sans défaite. Sinon, tu vas monter, tu vas perdre, tu vas monter un peu plus progressivement, on va dire. Par contre, si tu perds contre quelqu'un qui a un niveau équivalent à toi, tu vas perdre un petit peu moins, tu vas perdre 14 points. Ça, c'était pour des joueurs de niveau équivalent. Maintenant, on peut rencontrer parfois des joueurs avec qui on a un grand différentiel de classement d'écart. Et pour ça, il y aura un tableau qui expliquera concrètement, en fonction du nombre de points qui vous séparent, combien de points vous allez prendre. Exemple tout simple que j'ai pu récupérer. Si vous jouez contre un joueur qui a 1000 points d'écart, donc vous avez 1000 points, vous affrontez un joueur qui a 2000 points, vous gagnez, vous prendrez alors 70 points et pas que 20 comme pour un niveau équivalent. Il vous suffit de battre 3 dans cette configuration pour pouvoir passer de classement. Et donc ce qui va beaucoup changer dans les compétitions, c'est que le stade atteint dans la compétition ne compte plus. Ce sont les gains des matchs qui seront additionnés individuellement pour vous donner le nombre de points que vous allez gagner à la fin de votre tournoi. Ce qui fait que ce n'est pas forcément celui qui gagne le tournoi qui gagnera le plus de points. Si par exemple concrètement le tournoi il va de 800 points à 1200 points par exemple, un joueur qui a 800 points qui gagne tous ses matchs peut-être jusqu'à la finale, et l'autre personne qui a 1200 points et qui gagne la finale, il va peut-être prendre moins de points que celui qui a 800 points. Voilà, donc c'est un peu la grosse différence je trouve qui va faire un peu bizarre. Même si vous gagnez votre tournoi, vous allez gagner vos points, mais un joueur qui ne gagne pas, il peut prendre plus de points que vous sur le tournoi. Donc c'est le seul truc un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Et donc grâce à cette réforme, le classement sera plus représentatif du niveau réel,
Parce que par exemple, si tu es N2, tu veux passer N1, il faut que tu bats 10 N2. Donc il faudra que tu sois régulier quand même sur tes victoires, ne pas trop perdre et gagner plusieurs N2 sur plusieurs tournois pour pouvoir monter. Alors qu'actuellement, il te suffit de faire un tournoi où tu as un WO ou quoi que ce soit, ou un peu de chance sur un tableau. Tu gagnes un match, tu arrives direct en demi-finale et tu prends, je sais pas, 600, 700 points. Ça arrive. Et donc là, forcément, ce sera un peu moins possible. Pour le fonctionnement du double, la cote prise sera la cote moyenne entre le joueur A et le joueur B, tout simplement. Et le nombre de points gagnés ou perdus dépendra de l'écart de cote entre les deux paires. Et très important, les points seront répartis de manière équitable si la paire est homogène, c'est-à-dire vous avez 2000 points les deux joueurs, vous affrontez deux autres joueurs qui ont 2000 points par exemple, vous gagnez, vous allez prendre comme j'ai dit tout à l'heure plus 20 points, les deux joueurs. Ok. Maintenant deuxième exemple, imaginons un joueur qui a 3000 points, qui joue avec un joueur qui a 1000 points. Il gagne contre une paire qui a 2000 points de moyenne, on va dire. Celui qui a 1000 points va prendre plus de points que celui qui a 3000 points. Pareil, il y aura un tableau pour expliquer précisément comment ça se passera. Exemple, le joueur qui a 1000 points prendra peut-être 30 points et le joueur qui aura 3000 points, il en prendra 10 par exemple. Maintenant, on va passer aux coefficients d'enjeu. Tout simplement, en fonction de l'importance du tournoi, il y aura des coefficients qui seront placés sur les tournois pour multiplier les points gagnés ou perdus. Tous les tournois et les interclubs seront coefficient 1. Ensuite, tout ce qui est championnats départementaux, championnats régionaux, championnats nationaux et les championnats de France auront un coefficient qui attribueront plus de points à cette compétition. Exemple, les championnats départementaux seront coefficientés 1,3 et les championnats régionaux 1,4. Donc concrètement, tu gagnes 20 points sur une compétition, on va faire 20 fois 1,3, tu gagneras 26 points sur la compétition. Aussi, très important, il y aura un ajustement saisonnier qui sera fait à la fin de chaque saison, qui va venir vous faire perdre des points. Il y a deux cas. Le premier, c'est insuffisance de match. Donc si vous avez moins de 5 matchs dans l'année, vous allez perdre des points en fonction d'un tableau bien précis qui vous fera redescendre. Deuxième cas, l'inflation. Ça concernera tous les joueurs. Tous les licenciés à la fin de l'année perdront un certain nombre de points afin de garder les cotes stables. Petite spécificité aussi, si vous êtes habitué à jouer dans un seul tableau, il y aura un rééquilibrage qui sera fait sur les autres tableaux. Concrètement, vous ne pourrez pas avoir plus de 500 points de classement entre votre meilleur tableau et votre moins bon tableau. Exemple, je suis spécialiste en double homme, je fais que ça. J'ai 2000 points en double homme, j'ai 500 en double mix et j'ai 1000 en simple homme. Donc il y a plus de 500 d'écart et donc il y aura un ajustement qui sera fait et votre code de simple et votre code de mix sera remonté à 500 d'écart et donc 1500. La fédération a mis en place une équivalence entre les classements mondiaux et les classements français. Ils ont décidé que si vous êtes dans le top 200 mondial en simple, vous serez au-dessus du classement maximum français. Je m'explique. Pour le simple dame, si vous êtes dans le top 200 mondial, vous serez automatiquement au-dessus des 2400, qui est le classement maximum pour un 1 en France. Okay. Pour les garçons en simple homme, et donc pour les garçons en simple homme, vous serez au-dessus des 2800. Et pour les doubles, il faut être dans le top 150 mondial. Pareil, pour le double dame, si vous êtes dans le top 150 mondial, vous aurez au-delà des 2400 points. Pour le double homme et le double mixte, si vous êtes dans le top 150 mondial, vous serez au-delà des 2800 points. Donc concrètement, un joueur qui joue en France et ne joue pas à l'international pourra monter pour le simple dame et le double dame maximum à 2400 points. Pour le simple homme, le double homme et le double mix, maximum à 2800 points. Et pour monter au-delà, il faudra rentrer dans le top 200 mondial en simple, dans le top 150 mondial en double dame, double homme et double mixte. Donc pour conclure, ce classement-là sera mis en place le 1er septembre où les hommes et les femmes pourront être comparés sur une même échelle. Et donc il pourra avoir des tableaux où des doubles hommes, des doubles dames, des doubles intergenres s'affrontent dans le même tableau. Il y aura toujours les tableaux classiques où il n'y aura que du double mix, que du simple homme, que du simple dame, du double dame et du double homme. Ce sera aux organisations de décider. Et ils ont deux tableaux supplémentaires, le simple intergenre et le double intergenre. Pour finir, je vous mets ici le tableau, je vous mets juste ici, qui définira les zones de transition pour le 1er septembre. Donc tout simplement, si vous êtes au-delà d'une cote et en dessous d'une autre, vous serez dans ce classement-là. Exemple concret, en simple homme, vous avez entre 1484 points et 3600. Vous serez donc N2. Au-delà de 3600 points en simple homme, vous serez N1. Pour clarifier pour le simple intergenre, si l'organisation décide de proposer du simple intergenre, par exemple pour un tableau entre 2000 et 2200 points, les hommes et les femmes qui ont ce quota de points pourront s'inscrire dans le tableau. Et donc les hommes et les femmes s'affronteront, ils sont censés avoir le même niveau car ils sont dans la tranche entre 2000 et 2200 points. Pour les femmes, ça correspondra peut-être à un niveau N1, pour les hommes, à un niveau N3 peut-être par exemple.
il faudra voir le tableau. Aussi, petite clarification entre la différence entre du double intergenre et du double mixte. Un tournoi proposera du double intergenre, ça comprendra du double homme, du double dame et du double intergenre, donc avec des hommes et des femmes qui s'affronteront. Il peut y avoir donc des paires de mixte, des paires de double dame et des paires de double homme qui s'affrontent. Quand l'organisation proposera du double mixte, ce sera uniquement des paires de double mixte. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère avoir été le plus clair possible. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup et mettre un petit like. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!